Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 7 janvier. Voici le journal préparé par la rédaction en images en 8 minutes, un tour complet de l'info près de chez vous. Et ça démarre comme toujours par vos prévisions météo, avec en ce début de semaine un temps en gris et nuageux sans espoir d'amélioration. Un temps en sec jusqu'en fin de journée et puis ce soir et la nuit prochaine des averses possibles dans la région. Les températures elles sont quasiment de saison avec 10 degrés au Touquet, 9 degrés à Dunkerque, Calais, Saint-Omer, 8 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord, en ce lundi, c'est la rentrée aussi pour les classes politiques. L'un des premiers dossiers chauds de ce début d'année, c'est la volonté du gouvernement de sanctionner plus durement les chômeurs peu volontaires. Lors de ses vœux le 31 décembre, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir changer en profondeur les règles de l'indemnisation chômage pour inciter davantage à reprendre le travail. Et il préfère vraisemblablement le bâton à la carotte. Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Des contrôles et des sanctions renforcées pour les allocataires de Pôle emploi qui ne respecteraient pas les règles. Dans ce nouveau texte, 4 modifications sont à retenir. D'abord, en cas d'oubli d'un premier rendez-vous à Pôle emploi, le demandeur risque 1 mois de radiation et donc de suppression de l'allocation, 2 mois pour un deuxième rendez-vous raté, puis 4 mois pour un troisième faux bond. Ensuite, si l'allocataire refuse 2 offres jugées raisonnables, l'allocation lui est aussi supprimée. D'ailleurs, autre modification, il n'est désormais plus possible de refuser une offre moins bien payée que sa précédente expérience professionnelle. À noter aussi que si jusqu'ici les contrôles de recherche d'emploi et les sanctions étaient du ressort de la direction régionale du ministère du Travail, désormais c'est Pôle emploi et seul qui pourra décider des sanctions à appliquer. À noter aussi qu'en marge de ce nouveau dispositif, d'ici quelques mois dans 2 ou 3 régions du pays, un nouveau système va être testé pendant 1 an. Il va être demandé aux allocataires de Pôle emploi de remplir un journal de bord sur Internet expliquant les démarches de recherche qui ont été effectuées chaque mois. Mais est-ce que ces nouvelles sanctions vont être efficaces? D'après une étude publiée cet été par Pôle emploi, seuls 12% des demandeurs ne chercheraient pas assez activement un nouveau travail. On s'enchaîne avec justement une nouvelle initiative pour trouver un emploi grâce aux entreprises éphémères organisées un peu partout en France ces derniers mois. Ces structures atypiques proposent à 50 personnes en recherche d'emploi de s'unir dans une organisation inspirée d'une entreprise réelle. Ces entreprises éphémères sont issues de la formation et de l'accompagnement au reclassement de salariés. Elles ont développé des méthodologies exclusives destinées aux participants pour les aider à mieux se repérer sur le marché du travail. Il y a des séances en situation réelle, d'autres virtuelles, pour apprendre aussi grâce au numérique. Explications et témoignages de Valérie, une des premières à avoir retrouvé un emploi en 2 semaines, recueillie par Marc Gosseilly. Alors moi, on m'a mis au poste face à face, c'est-à-dire que j'étais avec un coéquipier et on allait démarcher les entreprises, donc on choisissait tous un secteur et on allait démarcher les entreprises. Il y en a avec qui ça se passe très bien, d'autres un peu moins. Et on leur explique qu'on est une entreprise éphémère, on est tous des demandeurs d'emploi et qu'on voudrait savoir s'il n'y a pas des, entre guillemets, marchés parallèles de l'emploi, ce qui est tout à fait vrai en fait. Et donc on nous a proposé des postes à droite à gauche qui ne sont pas forcément donnés au Pôle emploi ou sur certains sites en fait. Autre sujet d'impact régional, pour parler de notre alimentation et surtout de l'apprentissage des bonnes pratiques dès le plus jeune âge. À Wormhout, le collège du Outland a reçu sa première étoile du label Ici je mange local. La cantine sert près de 450 repas par jour et mise depuis 5 ans sur les producteurs locaux pour se fournir. 40% des produits y viennent, en tout cas d'approvisionnement local, que ce soit yaourt, viande, pâtes ou encore fruits et légumes. Et une partie est également en bio. Cela permet en outre d'intéresser les élèves, leur montrer qu'il y a quantité de bons produits disponibles près de chez eux. Récemment, les collèges Jean Jaurès à Bourbourg et Lamartine à Honscott ont également reçu leur première étoile du label. Explication complémentaire recueillie par Marine Kijek. Il faut être entre 20 et 40% d'approvisionnement local pour avoir 2 étoiles, entre 40 et 60, et plus de 60 c'est 3 étoiles. Et plus on monte dans les étoiles, plus il faut avoir de filières différentes, par exemple viande, épicerie, produits laitiers. Donc elle a été décernée au mois d'octobre 2018 de cette année, lors d'une grande réunion au bâtiment de la métropole d'agglomération lilloise, la MEL. Et voilà, on était à 34% quand on a eu cette étoile. L'objectif c'est d'atteindre la seconde étoile et on est déjà à plus de 40% là maintenant en approvisionnement local ou en bio.
Les nouvelles stars du web dans la région, ce sont les personnes âgées de la résidence de l'hippodrome à Lambersart. Il y a quelques semaines, Audrey, une animatrice, et Gaëlle, la directrice, ont voulu montrer à quel point il est possible de vivre bien heureux en établissement. Elles les ont donc mises en scène dans des parodies de clips musicaux des années 80 jusqu'au tube d'aujourd'hui. Une vidéo déjà vue et partagée plus de 50 000 fois depuis sa diffusion sur Facebook, il y a quelques jours, le 22 décembre dernier. Cette petite vidéo de quelques minutes a demandé près de 6 mois de travail et chaque résident a pu y participer à sa guise. L'important était de réunir le plus de personnes possible et la plupart ont apprécié en y trouvant même un intérêt, un remède en quelque sorte à leur petit tracas physique. Explication au micro de Xavier Silly. Le challenge était réussi parce que les familles sont comblées. Et après, oui, ça a pris une ampleur un peu plus grosse, mais on s'y attendait pas vraiment. On se laisse un peu porter. Et les résidents sont très contents et c'est le principal. Là, on a déjà une petite idée pour la prochaine. Ce serait un petit peu dans un peu la même chose, plutôt peut-être parodier les films connus ou alors partir sur quelque chose de complètement nouveau, sur des nouvelles chansons. Je ne sais pas trop encore. On est encore en cours de réflexion sur le sujet. Et puis pour finir le sport, le retour du football après 2 semaines de trêve de Noël, les 32e de finale de la Coupe de France ce week-end et le LOSC de retour sur le terrain du Stade Pierre-Mauroy à domicile. Les Lillois jouent contre Sochaux ce soir, une équipe de Ligue 2. Après l'élimination de la Coupe de la Ligue début novembre, Lille veut jouer cette Coupe de France à fond. Mais Christophe Galtier, l'entraîneur, espère surtout renouer avec la victoire à domicile, les Dogs n'ayant plus gagné au Stade Pierre-Mauroy depuis fin octobre. Face à une équipe de Ligue 2, le défi semble quand même à la portée des Lillois. Pour ce match, Thiago Mendes et José Fonte sont suspendus. Ucheka lui aussi sera absent, blessé. Quant à Rui Fonte, tout jeune papa, il passe quelques jours en famille pour célébrer cette naissance. Lille-Sochaux ce soir 21h au Stade Pierre-Mauroy. Concernant les autres résultats de cette 32e de finale, ce n'est pas bien brillant pour les clubs de la région. Lens et Valenciennes ont été éliminés, de même que Gravelines, battu sèchement 3-0 par Villefranche-Beaujolais. Seul Croix est passé en battant Raon l'étape 2-0. Le tirage au sort des 16e de finale du prochain tour, c'est ce soir. On vous donnera bien sûr toutes les affiches demain dans nos éditions. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre bien sûr dans une poignée de secondes avec vos prévisions météo. Et puis dès le prochain quart d'heure, on se retrouve pour un nouveau flash. A tout de suite.